quand en juin 40, nous étions jeunes à cette époque, nous nous trouvons en présence de l'effondrement non seulement de l'armée française, mais de la France. On a l'impression qu'on est devant un état de fait qui, quelles que soient ses opinions, son idéologie, son tempérament, s'impose comme une évidence, une nécessité. Il n'y a rien à faire, on est battus, ils sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un exemple qui, pour moi, est un peu la clé du problème que nous examinons. Je prends quelqu'un comme Germaine Tillon, jeune femme. Elle est une anthropologue qui a travaillé en Algérie, qui est rentrée en France. Elle est certainement d'orientation chrétienne. Et elle écoute le discours de Pétain. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vomit tripes et boyaux. L'esprit est dans ses tripes. Et moi, qui suis un jeune officier qui n'est pas démobilisé en uniforme, j'entends ça, je vomis pas, mais je pleure toutes les larmes de mon corps. C'est aussi mon corps qui réagit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en écoutant ça, je me dis, d'autres que moi, non, rien à faire. Je ne peux pas digérer ça. Je ne peux pas accepter ce qui est l'évidence incontestable sur le plan des faits. Alors pourquoi l'esprit? Je me rappelle avoir vu à ce moment-là un ami proche qui pensait comme moi, qui avait comme moi des idées, qui avait été communiste avant-guerre comme moi, qui avait rompu avec les communistes au moment du pacte comme moi, et qui me disait « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça, il faut voir comment ça peut s'arranger. » Et je lui ai répondu, je crois bien me souvenir, « Écoute, tu te sers trop de ta tête pour essayer de comprendre. Il faut réagir à des situations comme celle-là, avec les tripes, avec le cœur. C'est insupportable. » Et l'esprit est là au moment où, devant les faits, devant la réalité, on dit non, non, non. Donc quoi? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. Moi, je commence à coller des papillons, des choses comme ça. On se débrouille. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Il y a un moment où, contre l'évidence du réel, on dit « je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'accepter parce que si c'est comme ça, la vie n'est plus vivable. » Parce que pour que la vie puisse être vécue, il faut qu'il y ait en elle quelque chose qui est supérieur à la vie quotidienne, supérieur à simplement ce que je constate historiquement. Il faut qu'elle ait un sens. Et la décision de combattre, je peux dire qu'elle est une forme de l'esprit, parce qu'il y a tout ça par derrière. Ce réflexe qu'elle a eu, Germaine Tillon, que j'ai eu, que d'autres ont eu, que beaucoup n'ont pas eu et ont essayé simplement de faire face, de se débrouiller avec l'événement en voyant comment on pouvait continuer à vivre, à manger, etc. Mais qui n'ont pas eu ce sentiment d'un irrémédiable qu'il ne fallait pas accepter, quels que soient les risques auxquels on ne pensait pas trop. Ça pouvait être pour des raisons. J'ai retrouvé ensuite dans la lutte des formes qui donnaient à l'esprit qui avait eu ces mêmes réflexes que moi, qui avait vomi ou pleuré ou piqué des crises de rage. Ça pouvait être simplement des gens que j'avais combattus autrefois au quartier Lassin, des militants d'Action française, qui avaient l'idée d'une France et d'une Allemagne éternellement adversaire qu'on ne pouvait pas supporter la défaite. Ça pouvait être des chrétiens pour qui le message évangélique était le seul qui pouvait donner un sens à leur propre existence et qui par conséquent refusaient. Ça pouvait être des gens comme moi qui n'avaient pas de haine contre les Allemands et qui n'ont jamais voulu en avoir pour les Allemands comme Allemands, qui ont toujours refusé de dire les moches. Il faut tuer tous les moches, non sûrement pas, mais qui avaient la haine du nazisme. Et quand je dis la haine du nazisme, pour tout, il y avait aussi un esprit dans le nazisme. Les jeunes nazis qui, en 1945,
au moment où tout est perdu, continuent à se battre. Ils ont une réaction de ce type. Quelle est la différence? La différence, c'est que tous ces esprits auxquels j'ai fait allusion, ils ont eu ceci de commun,